Maintenant, pour l'encadré théorique, le diagramme de Venn est un mode de représentation qui permet de montrer la relation entre différents événements d'une expérience aléatoire. Dans le diagramme de Venn, les événements sont représentés par des ensembles. Il permet de visualiser les résultats uniques et communs associés à ces événements. À gauche, l'intersection de deux événements, qu'on note avec le symbole juste ici, correspond aux résultats associés aux deux événements. La mention ici A et B, c'est la façon de le lire. Donc, c'est l'intersection des événements A et B et ça correspond à ce qui est ici dans le diagramme de Venn. C'est la région qui va être commune aux ensembles A et B. À droite, l'union de deux événements, qu'on note avec le symbole qui est juste ici, correspond aux résultats qui sont associés à l'un ou l'autre des événements. Donc A ou B, c'est la façon de lire ce qui est écrit ici. C'est tous les résultats qui sont dans A ou qui sont dans B. Et ça inclut l'intersection également. Pour déterminer la probabilité de l'union de deux événements, on peut appliquer le raisonnement suivant. Donc, P de A ou B, c'est la probabilité que A se réalise, plus la probabilité que B se réalise, moins la probabilité que A et B se réalisent, donc que A et B se réalisent en même temps finalement. Et on peut l'expliquer de la façon suivante. La probabilité de l'événement A, c'est la probabilité que tous les résultats compris dans l'événement A se réalisent. La probabilité de l'événement B, c'est la même chose, mais pour l'événement B. Et là, en faisant ça, vous remarquez que j'ai passé 2 fois dans les résultats qui sont communs au centre, ici dans l'intersection. Et c'est la raison pour laquelle on va devoir les enlever une fois. On les a calculés 2 fois, on les enlève une fois. Voilà, c'est ce qui m'a fait la capsule.